J'allume la caméra puisqu'en fait j'ai tout démonté, donc c'était juste pour faire la vérification de la machine, donc zéro défaut sur cette bécane. Donc peut-être la personne ne sait pas encore, ne connaît pas bien ce genre de machine, mais en fait c'est relativement simple. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je l'ai démonté, je montrais comment que c'était fait à l'intérieur. Alors, par contre, j'ai remarqué un petit truc, et ça, c'est de l'usure prématurée. Ça a été forcé un peu en mode cochon. Ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un petit peu mordu. C'est-à-dire que par rapport à une originale qui vient d'arriver chez vous, et c'est bien dommage parce que cette machine-là, d'après les messages que j'ai pu lire, elle a tourné que 15 heures. Donc, il y a eu le mode cochon qui était un petit peu en place là. Hein. Et donc, j'ai vu qu'il était un peu mordu. Vous allez dire, mais Fred, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que comme il est un peu mordu, c'est une pièce d'usure. Cette pièce-là, on va demander à Mustang. Normalement, vous inquiétez pas, c'est pas au bout de 15 heures, c'est du composite, c'est de la matière assez rigide. Mais il est possible qu'avec le temps, il y ait une petite usure qui se fait là-dessus. Comme sur plein de machines, il y a des petites choses qui peuvent s'user. Le fait qu'on ne mette pas de joint aussi. Alors, on va demander à avoir ces petites pièces et ça sera interchangeable. Vous avez juste à enlever les deux vis, à l'enlever. Il n'y a rien qui la tient à l'intérieur. Elle est directement fixée sur le moteur et ça changera. Mais là, en fait, si ça vous arrive avant que vous ayez à changer la pièce, c'est des pièces qui vaudront peut-être pas cher, dans les 15. Je vais pas m'avancer sur des prix, hein, mais ça sera pas non plus de l'ordre de 50-60 euros. Hein. Donc voilà, et par contre vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire vous mettez une petite feuille de sopalin, à l'ancienne, pour ceux qui connaissent Mickey Sharps et compagnie, quand il n'existait pas les joints encore, on faisait ça, vous mettez juste une feuille sans le plier, une petite feuille de sopalin, et vous accrochez votre aiguille dessus, vous le changez à chaque fois bien sûr, mais et en tout cas là du coup il y a beaucoup plus de solidité, parce que moi j'ai aucun souci, hein, peut-être que ces aiguilles elles sont un peu marquées, en tout cas les miennes, c'est peut-être qu'elle a un poussoir qui est peut-être usé, c'est possible ça. Donc, en plus, quand vous avez un poussoir, vous ne démontez pas souvent. Hein. Donc, c'est un peu mieux. C'est pour ça que je préfère avec cartouche, moi. Mais quand vous mettez les aiguilles classiques, vous changez tout le temps les aiguilles. Et parfois, il y a peut-être le mode cochon qui vient pousser là-dessus. Et ça doit péter parce qu'on n'a pas tous les mêmes doigts. Et ça peut arriver. Hein. Donc, voilà. En tout cas, là, pour l'instant, moi, j'ai mis ça dessus. Mais sans, hein, vous inquiétez pas. Regardez, je vais l'enlever. Il y a quand même du mort. Hein. C'est peut-être son poussoir qui a peut-être pris sa petite claque dans la figure. Vous voyez. Mais il tient. Hein. Voyez, voilà, si je fais tourner, hein. Je ne suis pas en train de faire. Voilà, ça, c'est le jump start, ça. Vous voyez, il s'en va pas, hein. Il est juste top. Hein. Donc voilà. Après, s'il y a des crachats dessus, avec le temps, moi je vois pas d'inconvénient pour mettre un petit élastique dessus si ça vous va. Hein. Vous avez le droit, hein. Vous n'êtes pas obligé de tourner que avec la molette. Hein. Donc voilà. Pour moi, la machine là, tout va bien.